Maximilien, 12 ans, a l'habitude de venir au pavillon dentaire de l'hôpital civil. Des rendez-vous qu'il appréhende. C'est une sorte de casque qu'on va te mettre sur les yeux, d'accord? Et puis toi, tu feras ta petite balade. Tiens, Lucie, tu peux la porter? Mais aujourd'hui, il n'aura pas besoin d'inhaler du protoxyde d'azote pour être sédaté. Inspirez et soufflez. Pendant que Maximilien débute son voyage fantastique, son chirurgien dentiste peut lui injecter sereinement l'anesthésie locale et démarrer les 2 extractions dentaires. En effet, ces enfants, ils vont être finalement coupés de certains stimuli à l'origine d'une anxiété dentaire, comme par exemple la vue de nos instruments chirurgicaux ou les bruits liés aux instruments rotatifs dans notre discipline, ce qui permettra finalement donc, de faciliter la séance clinique. Ce casque de réalité virtuelle a été mis au point il y a 2 ans par 7 startups strasbourgeoises. HypnoVR regroupait au départ un ingénieur et 2 anesthésistes formés en hypnose. Aujourd'hui, la start-up emploie 8 personnes, le casque a déjà reçu 3 prix et une levée de fonds de 700 000 € a permis de débuter la commercialisation. La philosophie d'HypnoVR, c'est vraiment de permettre à tous les professionnels de santé d'accéder aux bénéfices de l'hypnose médicale pour leurs patients. C'est vraiment de créer une solution qui permet de traiter la douleur et l'anxiété de façon non médicamenteuse ou en tout cas en réduisant le recours aux médicaments. L'hypnose classique est déjà pratiquée régulièrement au service de réanimation pédiatrique au moment des interventions chirurgicales. L'arrivée du casque HypnoVR va permettre d'étendre ses applications et le nombre de patients qui peuvent en bénéficier à partir de 8-10 ans. Tout d'abord, le patient choisit l'ambiance qui lui est le plus confortable, avec un choix d'une ambiance visuelle, musicale, une voix. Et le texte et la durée est du choix du médecin, avec des textes thérapeutiques en fonction de l'acte souhaité. Prendre une grande inspiration pour revenir ici et maintenant. Effectivement, ça commence souvent par une induction et ce qu'on appelle une cohérence cardiaque, où le patient a des exercices respiratoires pour diminuer l'anxiété. La jeune fille d'hier, elle était bien relaxée après, elle était vraiment contente. Je pense qu'elle sera motivée pour qu'on recommence. La plupart, c'est leur premier séjour et il y a quand même une angoisse qui est vraiment palpable, qui jusqu'à présent était maîtrisée par des médicaments particuliers, anxiolytiques. Mais depuis qu'on a la réalité virtuelle, on arrive à diminuer la consommation de ces médicaments-là et ça permet de faire passer les phases d'angoisse. Maximilien, lui, n'a pas bronché pendant l'intervention. Et lorsqu'il remplit son questionnaire, la sentence est sans appel. Il prend une dose de paracétamol tout de suite en rentrant. Ouais, j'étais pas du tout angoissée, c'était plutôt agréable. Et t'as rien senti, t'as pas eu de douleur? Non, pas beaucoup. Donc tu aurais envie de recommencer l'expérience si ça devait se reproduire? Oui, Qu'est-ce qui était agréable dans les images ou dans ce que tu as entendu? la musique était très agréable. Et pour développer encore les programmes, les études cliniques se poursuivent. L'abonnement mensuel au casque et au logiciel va de 99 à 249 € selon l'équipement. Certifié dispositif médical, il est uniquement réservé à des professionnels de santé.